Bonjour à tous, bonjour coach. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Et salut à tous ceux. Bonjour, Voilà. coach. C'est bien, quelques mots en français. On voit que semaine après semaine, on upgrade. Nous sommes ici en direct du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain avant la 5e journée qui va nous emmener du côté de Toulouse. Du coup, je me tourne vers le coach. Coach, week-end après week-end, on voit les adversaires tenter différentes choses. Des blocs bas, on a pu voir aussi des tentatives de pressing haut, on voit un peu de tout. Est-ce que finalement, eh bien, affronter toutes sortes de configurations, c'est pas bien pour nous afin de finalement d'être assez hybride, notamment pour la Ligue des Champions. Oui, il faut être hybride. Si on prend l'exemple du dernier match, Monaco, qui a rarement joué, si ce n'est qu'en match de préparation, ils avaient déjà joué à 5, mais en championnat, ils étaient dans une autre configuration. On s'attendait quand même à ce schéma-là. Et on doit évidemment rapidement s'adapter tout en étant sur nos principes de jeu, notre modèle de jeu, mais il y a quelques variantes à mettre en place. C'était prévu. Ce qui était peut-être sûrement moins prévu, c'était le gros pressing monégasque, cette capacité à venir nous chercher très haut. Et là, pendant 30-35 minutes, nous avons eu des problèmes, notamment entre les lignes. Mais voilà, c'est aussi le début de la saison. Il faut que les joueurs s'adaptent à ce que va chercher à imposer l'adversaire. Mais moi, je reste persuadé que nous devons imposer ce que nous voulons mettre en place. Et sur le match de Monaco, voilà, on a été hésitant sur les 30-35 premières minutes. Oui. Donc finalement, être hybride, mais imposer son jeu. Et puis j'ajoute quand même, on n'avait pas prévu non plus les 3 poteaux, coach. c'est anecdotique, mais pas tant que ça. Justement, il va falloir imposer son jeu face à Toulouse également. Il faut toujours se méfier des promus. J'imagine c'est une adversité qu'on ne peut pas nier. Déjà, Toulouse, l'an dernier, a fait un parcours incroyable en Ligue 2 en battant tous les records avec une équipe très joueuse, très dynamique, très offensive. Il me semble que Philippe Montagnier a gardé ce même état d'esprit en Ligue 1 avec de belles performances. Après, est-ce que face au Paris Saint-Germain, l'équipe va se comporter de la même manière? Ça, on ne le sait pas. Mais comme je le disais précédemment, il faut nous imposer notre jeu. Mais on s'attend à un match à préengager. Le stadium va être plein. C'est encore le PSG qui se déplace. Donc automatiquement, il va y avoir de la motivation, de la surmotivation de la part de l'adversaire. On y est préparé et on verra bien ce que ça va donner. Mais nous avons travaillé. On a eu très peu de temps pour travailler, mais c'est pareil pour Toulouse. Mais nous avons travaillé ce matin différentes options sur notre manière de mettre en place notre jeu. Très bien, coach. Et j'avais une dernière question, petite curiosité personnelle. Il y a certains coachs qui réfléchissent match après match, d'autres qui prennent les matchs par paire, d'autres qui prennent par 3 matchs, notamment qui nous emmèneraient par exemple jusqu'à la Juve. Comment est-ce que vous réfléchissez en termes de plan d'action, que ce soit conditions physiques, émulation globale du groupe, match après match, ou est-ce que vous vous projetez un peu plus loin? Non, je fais en sorte de me projeter pas le plus loin possible, mais à trois matchs. Ça c'est sûr. Quand il y a la Champions League, évidemment, il y a toujours des priorités. Et encore plus à Paris, mais à Paris, il y a aussi une autre particularité, c'est qu'il faut gagner tous les matchs. Et on se projette donc à 3 matchs, mais après, il y a aussi la vérité à l'instant T du match, l'histoire du match, les conséquences du match en termes de résultats, en termes de psychologie sur le groupe, en termes de fatigue et de blessures. Mais on fait en sorte d'avoir une projection qui finalement, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'à 75-80%, on arrive à faire ce qu'on a prévu. D'accord, très intéressant. Merci coach. Bon match. Merci, coach. Merci à vous. Hein. Merci. Bon match tomorrow. Thank you very much. You're welcome. Je savais qu'il allait essayer de parler anglais. Bonsoir, merci coach. My English is not good. No, English is good. You think? Yeah, I think so. Oh, thanks. If I do it in French, it won't be so good, though. Oui, on voit les petits souvenirs d'Angleterre qui sont là. Oui. Merci coach. Merci, Très bonne coach. conférence de presse. Vous l'avez compris, imposer notre jeu, David. Yeah, that's right. So it's now time for the translation. Of course, that was Christophe Gaultier ahead of tomorrow's match, away match against Toulouse. The first question was about the opponents. So we faced a few different teams and a few different tactical setups. Some teams are pressing high like Monaco. Other teams are in a low block. Amber asks, is that good for the
tactical maturity of the team to be able to play against different systems. Coach said, of course, we need to be versatile. In the first 35 minutes against Monaco, we saw some difficulties with the team pressing us very high, so we had to change a little bit. And we need to have versatile systems, so that's what the team has been working on, being able to change in a match or even going into a match with a different system than what we have so far. The second question was about Toulouse, about that match tomorrow. They have a lot of potential going into the match. Do we need to be wary of a team coming up that's just newly promoted, how they attack, how they play, how they defend? And Coach said, of course, they played very good football in League 2, coming up to Ligue 1. Continue, David, continue, c'est bien, c'est parfait. Exactly, they played very good football in League 2, and now coming up to Ligue 1. Can they replicate that same football? Will they play that same football against PSG tomorrow? Not so sure, but he said, of course, the stadium will be packed, so that's going to be difficult as well. We just need to manage the game. Lastly, was about how the coach reflects and thinks about matches ahead and in the past. Coach says usually I try and look ahead at least 3 matches. That's sure. That way I can have more of a holistic view of what's going on. Ça va, David? Yeah, ça va. Ok, c'est bon. Pour ceux qui voulaient la version française, faites-vous le replay. Le coach était avec nous il y a quelques instants, en effet, pour parler des adversaires. Et comme le disait David, cet aspect un peu versatile, hybride, pour reprendre les mots du coach, il l'a dit, c'est important d'avoir cette maturité tactique. Et ce matin, à l'entraînement, il l'a dit, ils ont travaillé, par exemple, plusieurs options avant Toulouse. Parce que Toulouse a une manière de jouer, les hommes de Philippe Montagnier, mais il le sait, typiquement, contre le Paris Saint-Germain, ça, il nous l'a déjà expliqué. Beaucoup d'équipes, et c'est normal, vont chercher à défendre en bloc bas parce qu'on a affaire quand même à la meilleure attaque du championnat pour l'instant, évidemment, qui a déjà marqué 18 buts sur 5 matchs officiels. Donc forcément, David, qu'on s'attend à des buts et qu'on referme, même si Monaco, c'est le contre-exemple parfait. Yeah, that's right. Going into the match, of course, the team is scoring a lot of goals, except that match against Monaco. 18 goals for the team thus far, but it looks like coach is arriving at the press conference, so we'll let you enjoy that. On vous retrouve juste après avec le point médical. En fait, tu dis messieurs, dames, mais bonjour messieurs, quoi. Messieurs, bonjour. Bonjour, Kevin Naraghi, AFP. Vous allez rentrer dans un cycle de matchs tous les 3 jours là, pendant un moment. Est-ce que vous avez dans l'intention de commencer à tourner l'effectif à partir de demain? Et si oui, dans quelle proportion? On est au début d'une série, donc en termes de fraîcheur, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si c'est un calendrier chargé qui se présente, mais sur cette semaine-là, toutes les équipes de Ligue 1 seront dans la même configuration. Il y a ce que l'on prévoit et puis après la réalité des matchs, les performances, les contre-performances, l'état de forme. Par exemple, suite au match de Monaco, nous avons 2 absents majeurs qui sont Kim qui a pris un coup au mollet et qui ne sera pas disponible pour le match de demain. Pablo Sarabia qui a pris un gros choc au niveau de la cheville et qui sera lui aussi indisponible pour le match de demain, en espérant pouvoir récupérer ces 2 joueurs-là sur le match de samedi. Après, automatiquement, avec j'ai un effectif de qualité où il y a dans certains secteurs la possibilité de remplacer un joueur sans s'affaiblir. Et il me semble important dans ce début de série d'injecter du sang frais. Est-ce que ça sera 4-5 joueurs? Ça, je ne vais pas vous le dire. Mais oui, il y aura non pas une rotation, mais on va injecter du sang frais parce que on joue tous les 3 jours. Généralement, dans les calendriers des saisons précédentes, on jouait très souvent on jouait des fois à 3 jours, des fois à 4 jours. Là, c'est tous les 3 jours. Et donc, automatiquement, il faut faire attention de ne pas perdre des joueurs sur la série de matchs et aussi concerner tout le monde. Bonjour Christophe, Nicolas Georgerot, RTL. Avec notamment ces joueurs gênés par des blessures et parce que vous avez déjà entrepris depuis quelques semaines, est-ce que ça accentue aussi la volonté de vous renforcer jusqu'à jeudi? Oui, il reste 48 heures, un peu plus de 48 heures même pour
pour la clôture du mercato, il y a certaines informations qui sortent sur l'arrivée de certains joueurs. Vous avez l'information que Fabien Ruiz est très proche du Paris Saint-Germain, mais il va y avoir aussi des départs de notre côté. Évidemment qu'il aurait été préférable d'avoir nos joueurs le plus rapidement possible, et nos recrues le plus rapidement possible pour les intégrer le plus rapidement possible par rapport au groupe. Mais on a ciblé depuis très longtemps les secteurs dans lesquels on cherchait à se renforcer en fonction des départs des uns et des autres. Et dans le sens sur la situation de Fabien Ruiz, on avait ciblé Fabien Ruiz depuis longtemps. Et voilà, c'est en discussion, rien n'est officiel. Pour l'instant, il est toujours un joueur de Naples. Bonjour coach. Eh oui. Ben oui, mais on a vu dans l'histoire du football, des fois, des signatures qui étaient quasiment acquises et qui finalement, au dernier moment, ne se font pas pour X raisons. C'est son cas ? Non. Non, il n'y a pas de sous-entendu, mais c'est la réalité. Je peux y aller. Bonjour coach, Alexandre Chalot pour le Parisien. Avec le forfait de Presnel Kipembe, le joueur avec le profil le plus similaire qui arrive derrière dans la hiérarchie, c'est Abdou Diallo, un joueur qu'on n'a pas vu pour l'instant en match officiel avec le Paris Saint-Germain cette saison, dont on a discuté d'un départ cet été. Question simple, quel est son statut aujourd'hui dans cet effectif ? Est-ce que vous comptez sur lui pour cette saison ? Il est à l'heure où on se parle, et il est un joueur du Paris Saint-Germain sous contrat. Il a une bonne attitude, un bon investissement tous les jours à l'entraînement. Oui, c'est un joueur qui discute avec des clubs. Il y a beaucoup de discussions autour de lui, autour de sa situation. Mais il est disponible pour le groupe et il sera évidemment avec nous demain sur le déplacement à Toulouse. Bonjour Christophe, Damien Degor, l'équipe. Tu as dit qu'il y aurait des départs. Est-ce que Navas et Paredes sont les deux joueurs qui sont les plus proches d'un départ à 48 heures de la clôture du mercato ? Keylor est une situation sûrement différente de Leandro. Leandro ne fera pas partie du groupe. J'ai vu, pour être très transparent avec tout le monde, j'ai échangé avec Leandro après l'entraînement. On va rien se voiler, on sait que Leandro a trouvé un accord avec la Juventus, que nous allons rencontrer dans pas longtemps. Il est actuellement un joueur du Paris Saint-Germain, mais sa tête est ailleurs. Je crois qu'il n'y a qu'un accord, il manque les accords club à club. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour que à la fois lui prépare son départ et que moi, de ne pas avoir dans le groupe un joueur qui peut-être 24 heures après va quitter le club. Navas, avec Keylor, nous échangeons très souvent. Il est aujourd'hui un gardien du Paris Saint-Germain. Il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain et il sera dans le groupe demain. Bonjour plutôt Christophe, Timothée, RMC Sport. Pas besoin de te présenter. Ouais. On a vu que Ekitike pouvait peut-être avoir envie de faire ses débuts, de montrer un petit peu ce qu'il valait. Est-ce que l'absence de Sarabia va lui permettre justement d'avoir un petit peu de temps de jeu, et comment tu gères cette jeunesse bouillonnante ? Déjà, c'est bon signe que Hugo ait des fourmis, des mangeaisons. C'est bon signe. Il ne montre pas de signe d'agacement. Il a une réelle envie de jouer et de beaucoup plus jouer, ce qui est tout à fait normal. C'est un joueur sur lequel le club a investi beaucoup d'argent. On croit en lui, on croit en son potentiel. Et bien évidemment qu'il va avoir non pas un peu de temps de jeu, mais il va avoir du temps de jeu, ça c'est sûr. Avec l'enchaînement des matchs, ça c'est une évidence. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport également.
Kylian Mbappé a été cité dans une affaire, l'affaire Paul Pogba. Comment est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui à ce sujet? Kylian est dans de très bonnes dispositions. Oui, tout le monde, évidemment, comme vous, j'ai écouté, j'ai vu un peu ce qui se passait chez Paul Pogba, mais non, Kylian montre aucun signe d'agacement, d'énervement ou d'inquiétude par rapport à cela. Coach, bonjour. Marc Michaudin à goal.com. Je vais peut-être reposer une question qui a été posée puisque je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé. Vous commencez la série d'enchaînement de matchs tous les 3 jours. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà avoir du turnover demain à Toulouse? Alors, vous avez la réponse de la question que j'ai faite parce que je ne fasse pas une autre. Non, je plaisante. Oui, la question a été posée, mais c'est pas grave. Et vous êtes tout à fait excusé de votre retard. Oui, évidemment, on joue tous les 3 jours. Et je disais tout à l'heure que les saisons précédentes, les équipes jouaient tous les 3 jours et un certain moment jouaient tous les 4 jours. Là, ça sera tous les 3 jours. Donc un calendrier très compact. J'ai à ma disposition un effectif de qualité avec dans certains secteurs des joueurs qui peuvent remplacer d'autres en étant toujours performants, en ayant toujours les secteurs performants. Et oui, sur le match de Toulouse, il y aura évidemment des changements au coup d'envoi par rapport à ce qui a été fait contre Monaco. J'ai pas répondu tout à l'heure à ça beaucoup. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport, je voulais vous demander, concernant les milieux de terrain avec Verratti et Renato Sanchez, on a vu quelques Sanchez en difficulté lors du dernier match contre Monaco. Est-ce que ça va amener une réflexion justement à fixer plutôt un duo avec Vitinha qui a démontré qu'il marche beaucoup mieux? C'est normal que le duo Marco-Viti fonctionne mieux puisque Viti est arrivé dès le début de la saison, a fait toute la préparation, a fait tous les matchs de préparation et a beaucoup joué depuis le début de la saison. Concernant Renato, il a besoin de repères, il a besoin aussi de sentir les connexions qu'il peut avoir dans le jeu. Je l'ai trouvé, il a été studieux, discipliné. Mais Renato, il faut qu'il soit à la fois discipliné, mais aussi joueur et qu'il lâche un peu les chevaux. Il a eu un peu de retenue sur ce match-là. Ça a été un peu mieux en fin de première période et en deuxième période. Il a simplement besoin de temps. C'est un joueur qui a évidemment un joueur d'un très bon niveau et qui peut s'associer avec différents joueurs. Dernière question. Donc une dernière question sur le mercato, comme on ne te reverra pas avant la clôture. Est-ce que... Enfin si, demain, mais après le match quoi. Mais vous allez avoir quand même des questions sur le mercato. Est-ce que Skriniar à Paris c'est mort ou pas? Merci, au revoir. Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Le mercato, c'est aussi... Le mercato, c'est toujours excitant pour tout le monde parce qu'il y a toujours des surprises de dernier moment. Évidemment que Milan a été un joueur qui a été ciblé depuis longtemps. Ça paraît difficile, les négociations sont très difficiles avec l'Inter et il faut respecter aussi la position de l'Inter. Mais comme je le disais précédemment, il y a plus de 48 heures avant la clôture et que tout est possible. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Et voilà David, c'est tout pour cette conférence de presse. Alors évidemment, nous allons, et comme vous l'avez dit juste avant, d'abord revenir sur le point médical du Paris Saint-Germain. Les noms à retenir, vous aviez peut-être vu lors de la séance ce matin qui était ouverte aux médias et à laquelle on a assisté avec vous. Pablo Sarabia et Presnel Kimpembe étaient absents. Donc c'est vrai que les deux ont été touchés. On fera un petit point dans 48 heures avec le club. Mais en tout cas, ils ne feront pas le déplacement à Toulouse. That's right. Christophe Galtier just gave his press conference ahead of that match against Toulouse. And as Amber mentions, Kimpembe out with a calf injury will be reevaluated over the next 48 hours.
And Pablo Sarabia took a knock in training. He's got an ankle injury, and he will rest for the next 48 hours and be evaluated over that time. Ouais, c'est vrai qu'il a été touché à la cheville lors du dernier match. Il a reçu un gros coup, donc bon, on en saura plus avec les examens, évidemment, le suivi. Et bien ici, du staff médical, notamment du Paris Saint-Germain. Un autre joueur qui ne fera pas le déplacement. Et ça, eh bien, c'est le coach Christophe Galtier qui nous l'a révélé lors de cette conférence de presse. C'est Leandro Paredes, qui est évidemment en discussion avancée avec la Juventus de Turin, d'ailleurs futur adversaire du Paris Saint-Germain dès la semaine prochaine au Parc des Princes. Mais il a dit évidemment pour des raisons de concentration, notamment de l'Argentin, il préfère pour lui et pour le club ne pas l'emmener du côté du sud. That's right. Leandro Paredes apparently is close to an agreement with Juventus, so his head is in another place at the moment. For that reason, he is not available for selection tomorrow. Voilà, pour le reste du groupe, tout va bien, tous les feux sont au vert. On rappelle que le Paris Saint-Germain est toujours leader du championnat, n'a toujours aucune défaite en 5 matchs et a priori, on va quand même pas oublier de le rappeler, un titre quand même déjà, le trophée des champions. Donc désormais, il va falloir renouer avec la victoire face à un adversaire quand même séduisant depuis le début de la saison, les hommes de Philippe Montagnier, promus champions de Ligue de David. Yeah, that's right. So tomorrow's match, going into that match, top of the league, 10 points at the moment. Of course, Marseille and Lens are equal on 10 points as well, but in terms of goal difference, ahead of those two chasing the pack. 18 goals for at the moment, 4 goals against, and going up a team newly promoted from Ligue 2. Et pour la petite stat, Toulouse ne s'est imposé lors d'aucune de ses 10 dernières réceptions de Ligue 1. À l'inverse, à l'extérieur, nous, non seulement on performe, mais il y a un joueur qui le fait même plus que les autres, un certain Kylian Mbappé. 10 buts, David, sur ses 5 derniers matchs hors de nos bases. On a envie de voir ce que ça peut donner à Toulouse. It's great. It's a great omen. Away from home in his last 5 away matches, Kylian Mbappé has 10 goals. Hopefully tomorrow he can continue that. At the moment, as you guys know, Neymar is top of the goal charts with 6 goals. He's also top of the assists with 6 assists. Exactement, il est en haut de tous les charts, Neymar pour l'instant, meilleur buteur de notre championnat avec ses réalisations, meilleur passeur également dans le costume de distributeur de caviar avec pas moins de 6 passes D. On rappelle que du côté des meilleurs passeurs dans le top 5, il y a aussi Nuno Mendes et Léo Messi. Et du côté des buteurs, il y a aussi Kylian Mbappé et encore une fois Léo Messi. Yeah, that's right. And as coach mentioned, there are a lot of games coming up in the next 21 days. So tomorrow it's not necessarily a chance for rotation because I do have a quality squad. It's more about fresh blood. Exactement, du sang frais. Il l'avait dit déjà, en 21 jours, pas moins de 7 matchs disputés par le club de la capitale. Donc il est question à la fois d'émulation collective, concerner tout le monde, mais aussi avoir des jambes légères, du sang frais. Il a parlé notamment de Renato Sanchez. C'est vrai qu'il a besoin tout simplement et de rythme et de repères. On rappelle qu'il n'a pas fait la préparation estivale avec les Parisiens, notamment au Japon. Donc c'est normal, il faut de l'adaptation, pas moins de 4 recrues. On pense également à Ekitike, on pense également à Mukiele aussi, tout comme Renato Sanchez. Vitinha, lui, il avait été du côté du Japon, donc il faut que toute cette mayonnaise prenne, mais pour l'instant, pas de défaite, David. Yeah, that's right. So the coach did mention this whole entire time he's been talking about unity, having a big squad that is versatile and ready to step in at any moment. That's why he mentioned the guys, Renato Sanchez, Hugo Ekitike, Nuri Mukiele. Could they get some time in tomorrow's match? Exactement. Si vous n'étiez pas avec nous juste avant le début de la conférence de presse officielle, le coach est passé ici dans le studio. Et nous, pour le coup, on lui a posé des questions à la fois sur le match, la prépa tactique, mais aussi Toulouse. On l'a pas raté là-dessus. Et il a été très clair et intéressant, le coach, il l'a dit. Ça va être une adversité importante. Ces matchs-là, il va falloir se préparer à tout. Il a dit, il a fait plusieurs expérimentations tactiques, notamment ce matin à l'entraînement, parce que Toulouse peut jouer en bloc bas, comme les hommes de Philippe Montagnier peuvent tenter de faire autre chose. Voilà. Il va falloir être hybride. Yeah, that's right. Coach was saying, when we asked ahead of time, different opponents have played different ways, pressing high, sometimes they're in a low block. What do you expect tomorrow? How is that going to change? He said the team needs to be versatile. We need to have different ways to play. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent, donc pas de Pablo Sarabia qui est blessé, pas de Presnel Kimpembe également, pas non plus de Leandro Paredes qui ne sera pas du voyage parce qu'il est en discussion en cette fin de mercato. Et enfin, on enregistre le retour de Vitinha de sa suspension. That's right, Vitinha back from suspension. The 2 players missing out, Pablo Sarabia and Kimpembe through injury. And then Leandro Paredes, who is close to Juventus. On a tout dit, David? That's it. Avant cette 5e journée de Ligue 1, vous souhaite à tous un très bon match. Bon match. Ciao. Ciao.